Bonjour à tous et à toutes, ici Bountier et on se retrouve pour ce 15e épisode du Let's Play sur Pokémon Diamant en Random Time Challenge. Et on est tout de suite parti avec Sarah pour un nouveau combat double dans la forêt de Vestigion. Et donc cette fois-ci, vous allez découvrir, si vous n'avez pas été assez attentif lors de l'épisode précédent, le prochain Pokémon. Oh, et bien voilà, hein, comme ça c'est fait pour cet épisode. Un petit Cresselia, tranquillement, comme ça. Elle savait pas quoi faire, du coup, elle a capturé un Cresselia l'autre jour, quand elle partait en vacances. Et donc, voici donc, avec Koki, donc, notre petit Sankoki, avec Koki, qui est de type... Oula, eh bien, un trou de mémoire, voilà, il est de type trou de mémoire. J'en ai absolument aucune idée. Mais toujours Aquali qui fait bien le café, pas du tout, en fait. Parce que Cresselia doit bien tanker. Par contre, Spectrum va prendre cher. Parfait. Cresselia qui tank. Rayon gemme. De type acier peut-être. Attendez, rayon gemme. Est-ce que... Non, je vois pas exact... Enfin, je vois pas le type. En tout cas, Aquali tombe sous les coups. Et alors là, ça c'est pas cool. Parce que vraiment... j'ai besoin d'un allié, quoi. Grêle du Spectrum de type peut-être de type glace. Aucune idée. En tout cas, je vais essayer de m'en débarrasser rapidement. Je suis frappé par Grêle. Est-ce que lui aussi est frappé par Grêle? Pas du tout. Donc il doit bien être de type glace. Si je pouvais éviter les dégâts, ce serait pas mal. Pas du tout. Oh, magnifique! Il suffisait de demander et rate son attaque. Donc, on va pouvoir entamer notre sujet de conversation du jour, qui n'est autre que Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc, le prochain jeu que je vais faire, que je vais commencer comme let's play donc sur la chaîne, et qui apparaîtra dès ce vendredi, le plus tôt possible dans la journée, pour que je puisse avoir votre retour assez rapidement. En fait, mon objectif c'est d'avoir le retour rapidement, parce que je vais certainement tourner au moins 2 épisodes à la suite, probablement. Et je veux savoir ce que vous en pensez avant de tourner les épisodes suivants. Donc j'ai mis au point une nouvelle technique pour filmer, hein, vous inquiétez pas, je ne filmerai pas avec mon portable. Et je pourrai donc enregistrer ma voix en même temps que je filme. Donc vous aurez mes réactions en direct. Donc j'espère que tout se passera bien. Alors je voudrais vous avertir que je ferai donc l'aventure avec vous. Donc je filmerai, mais je voudrais vous prévenir que cette aventure ne sera pas mon aventure finale, étant donné que une fois que j'aurai fini mon let's play, je pense que je referai le jeu pour pouvoir shiny hunt sur tous les légendaires, car oui, les légendaires ne sont pas shiny lock. J'ai essayé de pas me spoil, mais j'ai quand même regardé quelques streams où je voyais que ça shiny hunt, donc pas de spoil d'histoire ni rien, hein, où il y avait du shiny hunting vraiment. Et donc, ah oui, bon bah là tout de suite ça calme, hein. Donc bah oui, je suis un peu déçu, hein. Avec Koki est-ce que avec Koki aura tenu plus de temps que Goobit? Eh bien pas du tout, hein. Goobit a été encore plus fort que avec Koki, qu'on aura à peine vu. Et donc on va tout de suite lancer un nouveau Pokémon, Fatman, que j'ai capturé juste après la fin de de l'épisode précédent. Je vais lancer un Détritus, Fatman qui est extrêmement rapide, hein, pour un Ronflex. Donc oui, je disais, les légendaires ne sont pas shiny lock, ce qui est génial parce que moi, bien sûr, j'ai hâte de pouvoir chasser sur Ruby Omega et Saphir Alpha. Et donc, je referai une aventure après avoir fait mon let's play. Parce que mon let's play, je vais évidemment... je vais capturer les Pokémon dès que je les croiserai, etc. Alors que bien évidemment, j'ai envie de soft reset aussi le starter, ce que je ne ferai pas en vidéo. Donc voilà pourquoi, et puis aussi pour tout ce qui est Rayquaza qui est magnifique en shiny, je ne peux pas me priver d'une telle beauté. C'est pourquoi il faut absolument que je soft reset, hein, c'est obligatoire, je ne peux pas me passer de ça. Et donc je ferai un deuxième let's play. Enfin, je ferai un deuxième let's play pour moi, c'est-à-dire qu'il ne sera pas publié une fois que j'aurai fini le let's play public. Fatman monte au niveau 16, donc ça c'est pas pour me déplaire parce qu'il était un petit peu en dessous de l'équipe. Et donc on va pouvoir, une fois qu'on arrivera à Vestigion, j'espère le plus rapidement possible, poser avec Koki.
Donc tout de suite, remarquez, hein, je fais attention maintenant. Je switch de Pokémon. Hein. Enfin, je dis ça, mais dans 30 secondes à peu près, je pense, j'aurais oublié. Hein, et je me retrouverai avec un petit problème, vous voyez. Chenipote. Je n'ai aucune idée de son type. Mais j'ai pas envie de m'embêter avec des combats comme ceci. Donc je pense que je vais les fuir. Hop. Voilà. Je prends la fuite. Et je vais avancer. Hop. Je vais essayer de faire que les combats dresseurs si possible. Oh. Ah, vous la voyez, hein, là. Ça peut être n'importe quel objet. Alors j'ai envie de le tenter parce que les objets sont randomisés. Donc voilà, rares sont les moments où je tombe sur deux Pokémon en même temps, mais il m'est arrivé de tomber sur deux Ronflex et je trouvais ça vraiment marrant quand c'est arrivé parce que bah, c'est impossible en fait dans tous les let's play. Je crois pas que Ronflex soit un Pokémon sauvage. Il n'est à chaque fois qu'un Pokémon mobile, me semble-t-il. Et donc c'est pour ça que je trouvais ça extrêmement drôle de voir deux Ronflex côte à côte. Rabuta, donc j'ai aucune idée de son effet, je regarderai ça un petit peu plus tard, et bien sûr, au moment où je m'apprête de sortir de l'herbe, je me fais à nouveau agresser. Donc je dois vraiment plus être loin de Vestigion, là, je dois même me rapprocher du manoir hanté qui est à la sortie, si je dis pas de bêtises. Donc je fuis, et je cours, c'est ça, je dois être... Voilà, le manoir hanté qui est juste au-dessus, donc on n'y a pas accès sans coupe. On pourrait y trouver Motisma, je pense, à la fin du let's play. Donc, voilà. Et de rien, tout le plaisir était pour moi, Sarah. Surtout qu'elle m'a vachement bien aidé avec son Aquali qui était vraiment juste excellent. Et oh, que vois-je? Attendez. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que j'ai des Pokéballs? Absolument. J'ai une Scuba Ball et une Pokéball. Alors, je vais pas affronter les pêcheurs. On fera ça peut-être plus tard pour rigoler. Parce que je pense qu'ils doivent être un petit peu abusés. Oula, que me veux-tu? Toi, tu es certainement quelqu'un qui veut me parler. Non, pas du tout. Par contre, on peut voir le sbire de la Team Galaxy. Et voilà. Donc je vais soigner. Je ne sais même pas pourquoi je soigne mes Pokémon. Hein. Sarah a normalement dû soigner mes Pokémon. Et en fait, je voulais poser surtout notre ancien ami. Bon, allez, c'est quand même notre ami. C'est pas parce qu'il est mort que c'est plus notre ami. Avec Koki, qui va rejoindre donc le PC. Et on va pouvoir se remémorer un petit peu ce qu'on a fait depuis le début du let's play. Déjà 15 épisodes, c'est vrai. Moi aussi, je me surprends moi-même. Incroyable. Et oula, on voit que la liste est longue hein, déjà. Voilà. Donc, on va déposer dans le cimetière. Donc oui, la liste est longue. On fera peut-être un épisode récap un jour. Mais voilà, hein, déjà une bonne grosse partie de la boîte qui est remplie. Et je ne me souviens plus du tout ce que je dois faire. Donc je vais me rendre tout de suite à l'arène en pensant qu'il ne faut pas la faire tout de suite. Ou alors non, je vais aller à Vestigion. Essayer de récupérer quelques Pokéballs. Et oui, il n'y a pas du tout de... Je vais prendre aussi quelques potions. Mais il n'y a pas du tout de Super Ball, je ne sais plus à quelle ville elles apparaissent. Hop. Et je vais prendre quelques Pokéballs. Si ça ira très bien. Déjà, c'est parfait. Et je vais aller explorer la zone qu'on a vue à l'entrée de la zone. Enfin, la zone qu'on a vue à l'entrée de la zone. Et c'est déjà le moment de switcher de Pokémon. Oula, le temps passe extrêmement vite. En plus, j'ai pas trop de repères avec la mort avec Koki. Hop. Et on va donc switcher. Et le retour de Rose Bouton qui évoluera un jour, hein, on espère, on continue d'espérer. Je me demande au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir rencontrer? Alors, voyons voir tout de suite. Bien évidemment, alors, Florizard. Donc, il faut savoir que j'ai rencontré Dracofeu et Tortank dans la forêt de Vestigion pendant que j'équipais en off. J'ai même pas tenté de les capturer, ça servait à rien. Et puis surtout, à chaque fois, le Aquali faisait beaucoup trop de dégâts. Bien, très bien. Florizard de type feu, probablement. Bon, je sais pas s'il est tanky en face. En tout cas, on va voir ça tout de suite. Hop, c'est du one shot, parfait.
Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop là, déjà il y a des baies. Je les prendrai en off. Hein. On va pas perdre de temps tout de suite. On enchaîne. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Le petit salamèche. Alors là, vraiment, par contre, ouais, clairement oui. Mais avec quoi? Bélier. Oula. Mec un peu vénère. Ouais, bélier, je pense que je vais... Peut-être que je le tue. Ouais, je le tue. Ouais, c'était... Oh, bah en plus, un petit coup critique. Bon, voilà. Hein, sans commentaire. On connaît mon extraordinaire capacité à capturer les Pokémon. Hein. Et donc, on va pouvoir... Allez, on enchaîne. Rose Bouton, hein, qui est vraiment notre... Oh, magnifique. Magnifique. Alors là, par contre, ouais. Ce serait juste excellent, hein, avec le let's play qui arrive. Mais bon, j'ai bien peur que... Ah oui, carrément, d'accord. Donc je ne l'affecte pas du tout. Il va utiliser Danse Pluie, pourquoi pas. Écoutez, ça n'a pas d'importance réelle en fait, la pluie pour l'instant. Et puis ben, les pêcheurs, on ira les affronter tout à l'heure avec Écharpe. En tout cas, j'utilise Blizzard tout de suite. Si je fais pas assez de dégâts et que je le gèle, pourquoi pas. Ouh là là, il y a plus de problèmes que ce que je pensais en fait. Parce que je vais probablement pas pouvoir enchaîner les blizzards, hein, très faible précision. Mais je ne l'affecte pas avec triple attaque ni même bélier, donc problème. Ah là là. Est-ce qu'il serait pas de type eau? Est-ce qu'il serait pas de type eau? Il fait danse pluie. Ah, parce que j'ai une scuba ball hein, quand même. Hein. Pourquoi pas? Allez. Alex Sprint. Voudrais-tu rejoindre mon équipe? Je vais me faire un recal hein, comme d'hab. Vous me connaissez. Niveau Pokémon que j'attrape, à chaque fois c'est toujours la même chose. C'est la galère, la galère, la galère. Pas du tout. Pas du tout. Là, c'est non catégorique. Est-ce que j'aurais pu l'affaiblir un petit peu plus? On verra ça. On va voir ça tout de suite. Allez. Hop, non, pas du tout. En tout cas, la Scuba Ball, hein, voilà. Et peut-être qu'il n'est pas du tout de type eau. Hein. Je dis ça, moi j'en sais rien. C'est juste le fait qu'il fasse Danse Pluie qui m'a intrigué. Alors là, par contre, il n'y a plus du tout de dégâts. Donc en effet, j'aurais pu être plus efficace. Mais je ne savais pas. Je pensais que je le tuerais. En tout cas, j'ai loupé aucun de mes blizzards. Et ça, ça m'intrigue un petit peu. Parce que je pensais que la précision était beaucoup plus faible que ça. Envoie les sprints. En tout cas, je sais que tu es là. Ça fera plaisir si jamais un jour j'ai besoin d'un sprint. Je prendrai probablement le temps de venir te chercher. Et c'est l'heure d'aller voir nos amis les pêcheurs qui vont avoir des Pokémon cheatés. Hein, parce que tout le monde sait que les pêcheurs ne pêchent pas que des Magikarp. Ça, c'est une légende. Hein. En vrai, les pêcheurs, ils ont... Attention, tu ne veux pas m'affronter? Oui. Ah, donc toi, tu veux m'affronter. En vrai, les dresseurs, voilà ce qu'ils ont. Au fond de leur poche, ils ont un petit ravi. Bon, c'est pas ce qui me faisait le plus peur, mais ça se trouve, il a des statistiques complètement cheatées. Écharpe, donc niveau 20. Peut-être qu'il upera, il évoluera un jour. Ce serait cool que ça se passe en vidéo. En tout cas, c'est ce qui serait le mieux selon moi. Je vais balancer... Allez, il a qu'un seul Pokémon, donc si je pouvais faire un petit coup de boost, c'est le one shot, ce serait pas mal. J'ai pas vu son niveau d'ailleurs, j'ai pas du tout regardé son niveau. Erreur de ma part. Tiré aux alentours de 16. Ah non, même pas. Seulement niveau 14. Et c'est le one shot. Donc je perds de la stat, mais ça sert à rien étant donné que bon, il n'a pas d'autres Pokémon. Et par contre, beaucoup d'XP. What the f... Un petit ravi, 800 d'XP quasiment
Alors qu'il est niveau 14, un peu étonnant. Alors qu'on a vu un Sprint à peine 100 XP. Bon, on va voir pour toi. Est-ce que toi tu es l'homme au Magikarp? On va voir. Parce que vous savez, il y a toujours hein, le pêcheur aux 6 Magikarp. Alors si c'est lui, voilà, c'est lui notre ami le pêcheur aux 6 Magikarp. Et là, par contre, ça va pas être la même histoire. Hein. Electek, niveau 10. Donc bon, c'est rassurant. Ces Pokémon ne sont pas très haut niveau. Moi, en tout cas, je vais pas utiliser Psycho Boost. En tout cas, pas tout de suite. J'ai pas envie de perdre de stats tout de suite. J'espère qu'Éclat Glacé est efficace. Ça a l'air d'être le cas. Pas tellement en fait. Electek de type sol, et bien évidemment. Il baisse ma vitesse. J'ai peur, j'ai cru que c'était ma précision. Bah, je vais le refaire. Pourquoi pas le geler, ce serait cool. Allez, un petit gel, ce serait parfait. Seulement, est-ce que ce combat aura le temps d'être fini dans les temps? Je ne sais pas. En tout cas, déjà, l'épisode qui va durer plus longtemps que d'habitude. Oui, je tank. Étant donné qu'avec Koki nous a quitté, le pauvre. Malheureusement, c'est la vie. Avec Koki a été moins bon que Goobit. Hein. Vous aurez remarqué que Goobit a réussi à tenir pendant 5 minutes à peu près, je pense, contre le Arceus. C'était un Arceus quand même. Alors que là, je me souviens déjà plus contre qui il est mort, mais c'était pas fou. Hein. Et ça, parfait. Par contre, j'apprends Psycho. Enfin, j'aimerais apprendre Psycho, donc... Ouais, j'ai oublié Paresse. Mais je pense que ça vaut le coup, parce qu'il peut y avoir des dégâts psy à la clé sympathiques. Galliking. Et il reste 1 minute à tenir avec Écharpe, pardon. Et donc, on va voir tout de suite ça. En tout cas, ce combat s'annonce... Enfin, cet épisode s'annonce beaucoup plus long que d'habitude. Et surtout beaucoup plus périlleux. Bon, il est niveau 10. J'espère qu'il va... Ouh. Pas de poison. Oh non! Heureusement que... Bah, disons que ça va être son dernier tour, je pense. Très efficace, parfait. Et voilà. Alors là, je regrette pas d'avoir appris Psycho. Et par contre, le poison, les amis. De toute façon, c'est la fin de son timer, hein, mais un sécateur. Est-ce qu'on en a rencontré un? Je ne crois pas. Je crois pas qu'on ait rencontré d'un sécateur. Et donc tout de suite, c'est Parastech qui va rentrer dans la place. Le Parastech rentre dans la place. Et il va envoyer du lourd, en tout cas j'espère. Et là, l'épisode qui s'annonce interminable. J'espère que ça vous fait du plaisir. En tout cas, voilà. Étincelle. Je sais pas du tout de quel type est un sécateur. Et ça me fait flipper, hein, de me retrouver face à un inconnu. Et c'est pas efficace du tout, bien évidemment. Ça ne doit pas être non plus très efficace, mais bon. Ouais, parfait. Je tank énormément. Enfin, ça n'empêche pas que je suis un peu bloqué. Et les canons, bon, ça fait plaisir. On peut espérer une petite paralysie en plus. Oh, même pas besoin de paralyser. Parastech, il s'en bat les steaks. Hein, c'est le cas de le dire. Il s'en fout complètement. Wailord, j'en ai déjà croisé un, il me semble, dans la forêt de Vestigion. Allez, faut se souvenir. Et là, je m'en souviens absolument pas. En plus, je me suis rendu compte, à cause d'un commentaire qui me demandait de quelle était la ROM, enfin comment j'avais randomisé ma ROM. Eh bien, j'ai cherché, donc un peu dans les fichiers du randomizer et j'ai découvert comment je pouvais chercher les types. Et alors là, je suis un peu embêté parce qu'il est de type vol, de type sol. Attendez, s'il est de type sol, ce serait cool. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'empêche de fuir? Il me vise? Allez. Tranche-herbe. Parfait. Il ne devrait pas réussir à tanker un deuxième tranche-herbe. En tout cas, il est de type
Sol. Sol, faut se souvenir Wailord de type sol. En tout cas, c'est nickel. Et Parastake qui gagne pas mal d'XP. Noix de coco. Je ne switch pas. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Heureusement qu'ils sont niveau 10. Hein. Je retente avec les canons. C'est mon attaque la plus puissante. Ça passe. Si je le tue pas, faudrait au moins le paralyser. Pas de baisse de stats avec les canons. Donc voilà, parfait. Bah écoutez, je pense que ça se sera pas trop mal passé, même si bon, on a eu droit quand même à notre petite mort. Hein. Ça faisait, on n'avait pas perdu de Pokémon à l'épisode précédent. Donc voilà, je crois qu'on avait besoin de ça pour nous rappeler à quel point nous sommes mauvais. Hein. Il fallait ça. Et le dernier, allez, tu n'es pas de type sol, hein, n'est-ce pas? Tu n'es pas de type sol. Oh là là, que les canons qui passent, si ce n'est celui qui n'affectait pas, bien sûr. Et pas du tout de dégâts. Ce n'est pas très efficace. Parfait. Le seul moment où ça ne passe pas, le seul moment où ça ne one-shot pas en tout cas, il y a de la paralysie. Donc maintenant que la fin de l'épisode approche, je vous rappelle donc que dès vendredi, vous pourrez me découvrir et me voir découvrir Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, et les canons. Ah, bien sûr, je rate mon attaque. Donc en tout cas, j'ai essayé de pas me spoil, hein, vraiment de pas me spoil pour éviter tous les problèmes liés au fait que je n'ai jamais joué à Ruby et Saphir. Oh là là, la poisse. Au moins, ça va être un combat intéressant, hein, si on est tous les deux paralysés. J'utilise Trancherbe. Faudrait qu'il reste paralysé, ou alors que je le tue. Pas du tout de dégâts. Lui aussi est pas paralysé. Enfin, surpasse sa paralysie. Est-ce que étincelle serait plus efficace? Normalement, c'est pas efficace non plus, donc... Allez, faites qu'il soit paralysé, il puisse pas attaquer. Nickel. Je ne me souviens plus de son talent caché, enfin, ou talent tout court d'ailleurs, parce que il arrive enfin à s'y mettre. D'accord. Il se heal légèrement. Et allez, on l'achève. On n'est pas paralysé. Parfait. Ça devrait aller. Nickel. Et donc c'est sur cette magnifique fin d'épisode où on aura défoncé quand même 6 Pokémon et pas des moindres. Hein, parce que je vous rappelle que c'est pas des Magikarp cette fois-ci. Hein. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc Twitter qui est sur la page de ma chaîne. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!